Bonjour à tous et bienvenue à cette autre leçon de l'École du sabbat. Le grand thème de ce trimestre, c'est l'espérance à venir, la mort et la vie éternelle. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est la victoire de Christ sur la mort. Alors, on va étudier que Dieu aussi s'est fait humain, et il est passé par la mort, et on va étudier toute la dynamique qui est alentour de ça. Et aujourd'hui, on va discuter de ça ensemble. Et je suis de retour avec vous. Oui, c'est bon. J'ai pas eu besoin de passer par la résurrection. Je ne suis pas mort, mais le COVID m'a diminué un peu. Ouais. Mais je suis ici avec vous aujourd'hui pour continuer pour le mieux. Mais c'est bon que tu sois là. Oui. Moi aussi, je suis content d'être ici d'ailleurs. Alors, bienvenue à vous. Alors, Carlos, est-ce que tu peux nous introduire par une courte prière? Honnête. Merci encore, Seigneur, de votre parole. Et on me demande encore une fois d'être notre guide pour l'étude de cette semaine. Merci, Seigneur, de nous donner cette opportunité encore une fois. Et s'il vous plaît, soyez avec nous pendant l'étude qu'on va faire aujourd'hui. Bénissez aussi les personnes qui vont regarder cette émission. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes dans une leçon qui est pas mal significative cette semaine parce qu'on va parler que Dieu aussi a eu à gérer la mort. Et comme introduction, c'est toujours important de se rappeler que les chrétiens en général aujourd'hui, je dirais plus de 95% des chrétiens ne croient pas, ne comprennent pas qu'est-ce que la mort est vraiment. Parce que dans la Genèse, c'est bien expliqué, c'est comme une formule mathématique. La vie, c'est la poussière plus le souffle de Dieu dans nos narines, et ça crée une âme vivante, ça crée une personne. Et le serpent, depuis le début, il fait croire aux humains que non, vous êtes immortels, il fait douter. Alors aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, c'est dans notre ADN, dans notre culture, Satan a joué avec ça. C'est tellement simple. Nous sommes un corps physique plus le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu qui nous donne, et ça fait une âme vivante, ça fait une personne. Et quand on meurt, c'est le contraire. Dieu vient chercher l'esprit et le corps retourne à la poussière. Alors, c'est tellement simple. Aujourd'hui, on met ça plus compliqué, qu'il y a une âme qui éventuellement va sortir, tout ça, mais ce n'est rien de biblique. C'est rien de biblique. Alors, voici ce que Dieu enseigne selon les concepts bibliques, et c'est répété partout au travers de la Bible. Alors, on peut constater que la réincarnation et l'immortalité de l'âme sont les deux fables que Satan a utilisées pour nous mettre dans la confusion. Alors, il y a des religions qui croient à l'immortalité de l'âme. Il y a des religions qui croient à la réincarnation, que l'âme flotte, et puis à un moment donné, selon ton karma, tu vas t'élever ou descendre, mais ce n'est rien de biblique. Ce n'est pas ça ce que la Bible enseigne. Alors, Jésus est mort. Jésus a passé par la mort. Alors, on veut étudier aujourd'hui, plus particulièrement, tout ce qui se passe alentour de la journée que Jésus est mort, pour voir que Jésus est bien mort, pourquoi il est mort. Alors, je vais te laisser un peu la parole d'expliquer un peu les faits entourant comment est-ce que Jésus est mort. Parce qu'il y a des gens qui doutent qu'il est mort, il y a des gens qui disent « Ah, il est tombé dans le coma, et ci et ça ». Mais non, tous les détails de la Bible nous confirment qu'il est vraiment mort. Et ça, non pas seulement sur une période de demi-heure, 20 minutes, non, pendant 3 jours. Hein. Alors, je te pose la question, selon Jean 19, qui nous était donné, quelles sont les preuves de la mort de Jésus? Est-ce que tu peux nous situer un petit peu? Oui, ici, Jean 19 nous montre dans la crucifixion de Jésus, et après qu'il lui est mort, avait une façon de faire, pas que la personne est morte, mais les soldats, par exemple, ne vont pas rester tout le temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il est cassé les jambes des gens. Aux 2 autres larrons? Oui. Et aussi, c'est pour aller casser les jambes de Jésus. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il lui est déjà mort. Les autres aussi, ça restait vivant. C'est pour ça qu'il est cassé. Il ne faut pas avoir des chances de descendre de leur croix. Mais si on regarde dans des études que j'ai déjà faites, j'ai déjà regardé ça, c'est vraiment intéressant. Même la façon que Jésus est mort, la manqué de respiration, exploser son poumon,
Wow, c'est tellement intéressant. Parce qu'il faut comprendre que la respiration devient très évidente sur la croix, hein, parce que c'est justement le but. Ouais. À chaque respiration que tu fais, tu dois forcer. Ouais. Alors, pour voir si la personne est morte, c'est parce qu'elle est affaissée puis elle ne bouge plus. Alors, le soldat, il y avait des experts en plus. Hein. L'armée romaine avait des experts qui s'occupaient de la crucifixion. Oh, ouais. Et quand le centenier lui a dit qu'il devait exécuter les ordres, mais il n'y avait pas besoin parce qu'il voyait clairement que Jésus était affaissé, il n'y avait plus aucune respiration. Alors, est-ce qu'il y a d'autres détails aussi qui donnent? Oui, les détails qui montrent aussi, c'est que après qu'il ait constaté que Jésus est mort, pas besoin de casser. Et aussi, la parole de Dieu nous montre que c'est comme une prophétie. Oui, il y avait une que le prophétie Fils là-dessus. de Dieu, Ouais. et elle ne va pas casser aucun os. Aucun os ne sera brisé. Hein? Oui, C'est exactement. dans les psaumes, je crois. Ouais. Donc, qu'est-ce qui est Non, arrivé? c'est dans le même 36, verset 36. Oui, 36 aussi, ça parle de ça. Oui, oui. Et qu'est-ce qui est arrivé? Avec une lance, est mis à sa côté. Alors, il y a un autre soldat qui voulait s'assurer Oui, qu'il exactement. n'y avait plus d'activité. Oui, c'est ça. Il y avait Et plus même d'activité ça- possible. Et même ça, il y avait aussi l'histoire de qui fait ça et aussi couler le sang. Parce que quand elle perforait à côté de lui, tombait le sang et l'eau. Et quand il dit ça, tu vois que c'était pas mélangé. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Lui, le soldat qui fait ça, est transformé aussi pour le sang de Jésus. OK? Mais c'est ça, des détails qui étaient arrivés, qui nous montrent qu'il aussi, aucun os était brisé, et aussi la côté, lui, est perforé. Oui, oui. Alors, Aussi, le soldat il l'a dit dans la perforé, ce qui a causé, c'est une blessure mortelle. Ouais. Et comme tu dis, le sang et l'eau, ça veut dire que le liquide a eu du temps de se décanter. Et puis là, l'eau est venue à la surface, alors il n'y avait vraiment plus d'activité à l'intérieur de lui. Ouais, alors, ça, c'est deux preuves très fortes que Jésus était vraiment mort. Et Jean le certifie lui-même. Hein, c'est le Jean, c'est lui qui a écrit son évangile, puis il dit « Je le certifie ». Puis on sait que Jean n'est pas mort riche, millionnaire, à inventer des choses. Lui, les disciples sont morts dans la pauvreté, ils n'étaient pas riches, puis ce qu'ils ont vu, ils étaient prêts à mourir pour, et puis on peut croire Jean que vraiment il a certifié que Jésus était mort. Il y a quelque chose aussi qui est bon dans le verset 31, qui dit, étant donné que les sabbats s'approchaient, Ouais. les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompe les jambes au crucifié et qu'on les enlève, qu'on les sorte de la croix. Les soldats, quels soldats? Étant donné qu'ils sont demandés à Pilate, donc ce sont les soldats de Pilate qui sont venus pour remplir les jambes aux premières, puis à l'autre, mais s'étant approché de Jésus en la voyant déjà mort, ils ne l'ont pas fait. Oui. Est-ce que tu as d'autres détails que tu voudrais ajouter, Carlos, concernant plus loin, dans Jean 19, concernant l'enterrement de Jésus? Est-ce qu'il y a eu des choses, est-ce que c'est clair? Est-ce que les détails qui sont là, qu'est-ce que ça nous montre quoi au juste? Il y a un personnage qui est vraiment important, c'est Joseph d'Arimathée. C'était un homme riche, c'était parti de Sanhédrin aussi. Mais lui, il suivait Jésus en secret, même que Nicodème. Bien, Nicodème était là dans l'histoire aussi. Hein? Oui, aussi. Donc, qu'est-ce que Joseph il a dit? Il demande la permission à Pilate de prendre le corps de Jésus. Jusqu'à là, peut-être que Jésus il est mort. Jusqu'à là, peut-être. Mais, étant donné que Pilate dit, OK, allez-y, prends-le. Et Nicodème, il apparaît. Il dit, apporte un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Hey, l'aloe, c'est du stock, ça? C'est beaucoup, ça? Donc, ils prirent le corps de Jésus, on l'a embaumé avec cela. Des linceuls, des bandes, des espèces et après, de bandes. Ils l'ont enveloppé. Comme un saucisson. Comme on le faisait dans ce temps-là. Ah, tu parles de la culture juive. Ça a été Mais fait oui, absolument, selon la culture juive. Oui, mais on parle de ce moment-là. Oui. Et comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Ça veut dire, ils ont fait tout cela avec Jésus, et à part cela, ils l'ont mis dans les tombeaux.
En plus, les tombeaux, c'était tout nouvelle, tout nouveau. Oui, jamais un été tombeau personne. neuf, c'est un tombeau neuf Oui. qui venait d'être creusé selon la méthode C'est qui ça. était à la mode, parce OK. que Donc, on peut dire qu'il n'y avait personne dedans. c'était le premier rentré dedans. C'était un premier. Ben oui. Donc, c'est tout évident que c'était, premièrement, c'était Jésus qui était en dedans, parce que c'était deux personnes qui étaient d'importants dans le Sanhédrin qui ont dit, OK, on peut le voir que c'était comme ça. Et en plus, ça a été préparé pour être enseveli de la façon juive. Donc, quoi de plus pour dire que vraiment Jésus était mort? En plus, ils ont roulé la pierre, ils sont, comment dirais, tapés. Oui, c'est ça. Ils l'ont bien mis, là, puis Oui. ils l'ont scellé. Hein, OK, disons qu'ils ont juste mis la pierre dedans. OK, c'est censé que personne va aller faire quelque chose. OK? Mais en plus de cela, il dit, ce fut là qu'il déposait Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Donc, ils l'ont mis dedans, et s'ils l'ont mis dedans, ils sont fermés avec la roche. C'est parce que Jésus était vraiment mort. Alors, tous les gens qui ont vu Jésus, qui ont enveloppé le linceul, tout ça, c'était des gens crédibles, autrement dit, c'était des gens qui voulaient bien faire les choses, puis on peut constater vraiment que Jésus était mort. Il y a vraiment... À partir de soldats qui ont brisé les corps des deux... Les deux larrons. Mais oui, c'est ça. Et ils ne l'ont pas fait avec Jésus parce qu'ils ont constaté qu'il était déjà C'était mort. évident qu'il était mort, oui. Donc, à partir de cela, et après l'enterrement, on dirait comme ça, c'est plus qu'évident que Jésus, vraiment, il était mort. Okay. Puis selon Matthieu, Yvan, est-ce que tu as des détails concernant Matthieu? Est-ce qu'il y a d'autres détails qu'on manque concernant le... Oui, les détails que je trouve ici, c'est les gens, les Juifs, allaient parler à Pilate et il dit qu'est-ce qu'avait dit Jésus avant de mourir? C'est qu'après 3 jours, lui... Cet imposteur a parlé qu'après 3 jours, il allait ressusciter. Exactement. Donc, il faut faire en sorte que ça n'arrive pas. On a vu qu'il est mort, il est vraiment mort, mais là, il ne faut pas qu'il ressuscite. Parce qu'il a parlé de résurrection, puis ses disciples vont créer quelque chose. Là. Mais aussi, il disait que peut-être les disciples vont voler les corps de Jésus. Donc, il demandait pour garder mis des soldats là-bas. C'est aussi, on trouve que ça, c'est avec sur les versets... Qu'est-ce qu'il a fait, Pilate? Oui, c'est Pilate qui disait, bon, OK, vous avez des gardes, allez-y, gardez. Alors donc, l'autorité romaine a considéré que Jésus était vraiment mort aussi. On n'a plus rien à faire avec lui. Donc, ramassez-le, puis... Même que cette leçon ne dit pas, mais la mort de Jésus était un peu surprenante pour eux, parce que Jésus était considéré comme un Messie fort, mais à cause de la souffrance, à cause du péché, et lui est mort avant que les autres... Ça, c'est un peu surprenant pour les gens qui disaient, mais il est déjà mort. Même pour Pilate, il est déjà mort. Mais lui était comme dans l'état de mort à partir de vendredi. Ça veut dire, c'est pas vendredi, c'était... il avait passé toute la nuit comment on dit ça? Tu parles de Gethsemane, là? Tu parles de l'expérience de Oui, Gethsemane, où est-ce qu'il a prié partie de la nuit? Non. Qu'il était en Mais angoisse. ça, c'est une partie. Ouais. Mais quand il a été pris, ils l'ont amené au Sanhédrin. Sanhédrin, ils ont fait beaucoup de choses. On ne dit pas qu'on l'a fait dormir, non? Non, ça a il été était là. Après, il a été envoyé... Il a fait le tour de la ville, hein? Mais oui. Ben oui, il a été envoyé dans le roi. Le roi, il a fait autant que les autres. Et après, il est retourné encore une fois au Sanhédrin. Donc, comment est-ce que tu peux dire non, il est en 100% encore? Oui, mais même ça, lui attendait qu'il lui peut supporter plus. Mais à cause vraiment du péché, à cause de la souffrance, à cause de tout ce qui lui passait, il lui est mort. Et puis,
arrivé à ce moment-là, arrivaient les Juifs pour demander de garder la tombe de Jésus à cause qu'il ne peut pas venir des disciples pour voler les corps. Ouais. Il disait que lui est ressuscité. Hein? Donc, les Pilates disaient, OK, tu avais des gardes, prends ton garde et Occupe-toi ça. garde-le. Oui, c'est ton problème. Non, c'est ton problème. Prends soin de... Oui, oui. C'est réglé, le problème est réglé, maintenant tu t'en occupes. Oui, gars. Est-ce que Jésus avait prophétisé qu'il allait vaincre la mort pendant sa mission, pendant 3 ans et demi, pendant son ministère? Est-ce que Jésus a prophétisé qu'il devait passer par la mort et qu'il allait vaincre la mort? Je te pose la question, Carlos, si tu veux. Il y a une chose que, au moment donné, c'était comme un peu compliqué à comprendre. Parce qu'il a dit, détruisez ce temple. Quand on regardait le temple de Jérusalem. C'était une merveille du monde à ce moment-là. Ben oui. Ouais, Oui. Combien de temps ça a pris pour construire cela? Même pas aujourd'hui. OK? Même pas aujourd'hui, on va prendre 3 jours, comme on dit. OK? Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le rebâtis. Comment ça? Comment ça? 40 ans, 50 ans, je ne sais pas combien de temps. Et lui, il va le faire encore en 3 jours? Non, il ne parlait pas de cela, il parlait de lui. OK? Ça, c'est une façon de dire, oui, je vais être mis à mort. Il a utilisé l'ironie pour dire, ce temple-là me représente. Hein? En plus, je dirais que la Bible même dit, pour ceux qui veulent savoir, ils vont comprendre. Mais celui qui... il va goûter, mais On doit chercher pas pour trouver. d'importance, Ouais. c'est pas compris. OK? Mais ça, c'est une partie, il a dit, au moment donné, c'était pas mon temps, quand il allait être sorti dans le temple, il a dit, non, c'est pas encore le temps. Mais, à la croix, il a dit, c'est fini, c'est tout accompli. Tout est accompli. Alors, Oui. il savait, il avait conscience de sa mission, qu'est-ce qu'il devait faire, qu'est-ce qu'il devait accomplir. Oui, je donne ma vie pour la reprendre, il l'a dit aussi. Je donne ma vie pour la reprendre et j'ai Oui. le pouvoir. Oui, et en plus, j'ai le pouvoir de cela. Il Et en disait, plus, il disait ça à ses disciples ont tout compris ça? Mais oui. Non, ils n'ont rien compris. Non. Ils n'ont C'est rien pour cela, compris. au moment donné, je pense qu'en ce moment, il faut faire une différence. Les disciples étaient en train d'être formés. Donc, il fallait les faire penser quand même. Mais la personne de l'extérieur du groupe de disciples qui écoutait cela, s'il avait l'intérêt, il venait. Il continuait à écouter Jésus. Mais s'il n'avait pas l'intérêt, il parlait des choses que je ne comprends pas, je m'en vais. Okay? Donc, on fait la différence. Pour les disciples, ils ne comprenaient pas, mais il avait encore, après, une explication de quoi. C'est quoi que ça signifie. Mais les autres, ils ne voulaient pas savoir, OK. Il leur a même dit aux disciples, je suis la résurrection et la vie. C'était des disciples qui disaient, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Oui. Et les disciples n'ont pas compris ça vraiment. Ils même Marthe et Marie, quand Lazare est mort, lui a dit, moi je suis la résurrection et il va ressusciter. Oui, je sais qu'il va ressusciter, mais les derniers jours, non. Je suis la résurrection. Je suis la résurrection. On peut trouver ça dans le Matthieu aussi, 28, de 1 à 8. C'est le témoignage des anges sur le Marie, quand Marie arrive, il dit quoi? Il disait, il est ressuscité comme il avait dit. Il faut répéter, hein? Qu'est-ce qu'elle dit? Lui dit qu'il avait ressuscité. Donc, il lui disait, lui avait dit qu'il avait ressuscité. Souvenir, quelque chose. Il allait dire, et après ça, il dit, allez dire aux disciples d'aller voir en Galilée. Donc, il y avait aussi, qui avait dit qu'il avait ressuscité, il y a aussi un rendez-vous déjà. C'est bon ce que tu dis, parce que ce n'est pas n'importe qui a dit cela à Marie. C'était? Non, c'est un ange. Un ange envoyé. Envoyé du ciel. Je crois même que peut-être, c'est mon idée, mais Gabriel. OK. C'est lui qui donne des comment c'est dit?
pas des pistes, mais c'est lui qui donne des informations plus importantes Ah, OK. dans la Bible. OK. C'est OK. qui était voir Marie? Ouais. Marie, Ouais. mère de Jésus? Oui, oui. C'était Gabriel. Peut-être. Ouais. Bon, c'est Alors, moi tu que je mises- pense comme ça. Tu mises là-dessus, Ouais, oui. ouais. En tout cas, Oui, c'est un- Gabriel donnait c'est un ange. des messages On à peut- Daniel aussi. Oui, c'est des messages importants, c'est ça. Oui. Voilà, les vrais mots Ouais. que je recherche, c'est ça. Des messages importants. Mais on va parler maintenant des témoins qui étaient les disciples. Jésus a formé les disciples, puis il voulait que les disciples saisissent ce moment-là, comprennent le moment. Et eux, quand ils sont allés voir qui était au tombeau, puis comment est-ce qu'ils ont réagi face au tombeau vide. OK. Il faut dire quand même que Marie, que c'était la première qui allait pour continuer à mettre des aloès sur, Ben, sur le parce corps de que- Jésus. Je voulais faire ça beau parce que... Oui. oui. Ah oui. Ouais. Avait pas Il de a vu temps. cela. OK, qu'est-ce qui se passe Elle était ici? en larmes, elle ne voyait pas bien. La Bible nous dit qu'elle Et ne en voyait pas plus, bien. elle pleurait. L'ange lui a dit non, c'est pas ici, voilà. Mais elle restait quand même là. Et elle a écouté quelqu'un qui se promenait en arrière. Elle a regardé. Elle pensait que c'était le. Le monsieur qui s'occupe du jardin. Hein. Voilà. Le jardinier, oui. Oui, jardinier. oui. Et qu'est-ce qu'elle a dit? C'est où que tu mis? Où que tu Oui, mis, mon Seigneur? si c'est vous qui l'avez pris, dites-moi où il est. Ben là, c'est parce qu'elle a constaté les dégâts. Les lanceuils étaient tous sortis. Tout était sorti. Était tout cela. Qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Peut-être qu'elle n'a même pas réalisé Oui. que c'est que Jésus avait ressuscité. Ah, il y a quelqu'un qui a volé le corps, il est parti avec le corps. Ah, peut-être que aussi on pourrait penser, étant donné que le tombeau, ce n'était pas à lui, il faut le vider quand même. Je ne sais pas, mais ça s'est passé comme ça, mais Jésus l'appelle Marie. Ça, c'est notre histoire. Absolument différente. Alors elle a constaté vraiment que le Messie était là. ressuscité. Était là. Le dimanche matin, première heure. Et en plus, il lui dit, ne me touche pas. Je n'ai pas encore fini. Wow. OK, parce que je dois aller. Mais va et dis aux disciples, qu'est-ce qui s'est passé, ce que tu as vu. Donc, en ce moment, on dit, c'est pas la Bible qui nous dit cela, comme qu'ils sont crus tout de suite. Ils l'ont pris pour, hey, qu'est-ce que tu racontes? Non, c'est vrai. On peut imaginer tous les cadres, comment est-ce que ça passe. Et finalement, il y a deux qui sont partis, Pierre et Jean. Et Jean qui était le plus jeune, il est arrivé en première. Et oui, ils sont rentrés, se sont rendus compte que le tombeau était vide, mais les linceaux étaient dedans. Donc, waouh, qu'est-ce qui passe maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est là la question pour moi qui se sont posés les disciples. Il est ressuscité, OK? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce qu'il ne nous a rien dit par rapport à qu'est-ce qu'on va faire après. OK? Alors là, il y a quelque chose qui se passait dans leur tête. Alors, si on avance un petit peu, hein, on est rendu au dimanche soir, et puis là, on raconte l'histoire qu'il y a deux disciples de Jésus qui sont dans la tristesse, et puis là, ils retournent parce que la fête se termine, alors ils retournent à la maison. Ah. Et puis là, il y a un étranger sous une forme différente qui se joint à leur discussion pour présenter que le Messie devait venir, tout ça. Puis cet étranger-là a vraiment mis clairement que le Messie devait souffrir, devrait mourir. Ouais. Et puis comment est-ce qu'ils l'ont reconnu? On les appelle les disciples d'Emmaüs. D'Emmaüs, ouais. Je te demande, Carlos, comment est-ce que ça... On dirait qu'au début, ils ne l'ont pas connu. Non, c'était un étranger. Et en plus, c'était comme qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi les disciples étaient tristes. Mais comment est-ce que tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé? Et ils ont raconté l'histoire. Et l'étranger, il a commencé à raconter tout ce qu'il fallait qu'il se passe avec le Messie. Autrement dit, il est en train de mettre le point focal sur le fait que le Messie est ressuscité puis il est encore vivant, il est encore puissant. Je dirais plutôt qu'il fallait qu'il comprenne que tout ce qui s'est passé jusqu'à ce moment-là, il fallait que ça passe. Oui, parce qu'eux, ils disaient Jésus est mort. Mais oui. Jésus est mort, on s'en va, on ne sait plus où Oui, aller. c'est ça. Mais là, cet étranger-là leur a ravivé l'esprit que non, c'est pas fini. Ça commence là-bas,
Et ça commence, ça continue par rapport à tout l'Ancien Testament, jusqu'au moment qu'ils disent, OK, je dois continuer parce qu'ils sont arrivés à la maison. On leur dit, non, viens, mange avec nous. Et ils se sont rendus compte au moment qu'il a partagé le pain, et ils se sont dit, comment est-ce qu'on ne l'a pas reconnu que c'était lui? Jésus l'a rejoint un petit tour, je pense, là. Hein? Parce qu'il voulait vraiment qu'ils comprennent. Parce que si Jésus s'était présenté, hey! Oui, c'est moi. Il aurait été excité et dit, il n'aurait pas été capable de faire ses enseignements. Hein? Mais une partie qui me touche beaucoup dans cette histoire-là, c'est que les deux qui reconnus que c'est Jésus disaient quoi en l'autre? J'ai senti en chaleur dans mon cœur. C'est ça. Quand lui nous disait... Pourquoi j'ai pas compris? Ça, c'est... Parce qu'il fallait comprendre. Il le savait, mais il n'avait pas compris. Parfois, à nous arrive aussi de la même façon. On sait, on connaît, mais on n'a pas compris encore. Mais les disciples avaient beaucoup de difficultés à comprendre. Mais quand Jésus s'est présenté à eux, comment est-ce qu'il a montré sa bonté? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui, Jésus commençait au début, ça présentait à donner la paix à eux. La paix. Oui, la paix. Et donner la paix à eux. Physiquement, est-ce qu'il était intimidant? Ça devait être intimidant, là? Non. Vous êtes dans une chambre fermée, puis... Oui, lui, sont fermés, sont à la chambre fermée. Je crois qu'ils sont à discuter ça, tout de l'événement qui était passé. Et Jésus arrive, parce que Marie a déjà été parlée, et lui, était les pierres aussi étaient allés voir si Jésus est là ou non. Donc, ils sont en train de discuter quelque chose, et on voit qu'est-ce qu'on va faire, quelle est la prochaine pas qu'on doit faire. Donc, Jésus arrive, il donne la paix à eux. Il s'est montré, oui, je suis ici, je suis vivant, j'ai ressuscité, comme j'avais dit. Je ne suis pas ici pour vous punir, je suis ici pour apporter ma paix. Exactement, exactement. Oui. Alors, il y a eu une discussion avec un des disciples aussi qui s'appelait Thomas. Oui. Hein, il y a une partie qui est importante aussi. Ouais. On disait qu'après la mort, Jésus est mort. Mais les disciples ne savaient même pas qu'est-ce qui allait se passer après. Parce qu'ils savaient qu'il allait mourir. Mais ils n'étaient pas conscients que... C'est quelque chose qui choquait beaucoup. Oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à faire ce qu'ils faisaient avant. Oui. Exactement. OK? C'est quelque chose aussi qui nous donne l'idée de qu'ils n'avaient pas bien compris tout. Alors, il y avait un petit rebelle dans ce groupe-là qui s'appelle Thomas, puis lui disait, si je ne mets pas les doigts, mes doigts dans les trous, là, je ne crois pas. Alors, Jésus il est là. Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a repris Thomas? Est-ce qu'il a dit donner des remontrances? Il disait avec l'amour. Avec amour, hein? Il a renforcé sa foi, puis il faut t'apprendre à Parce que chaque disciple avait sa faiblesse. Mais là, il y a une promesse pour nous qui est vraiment incroyable. Parce qu'il lui dit, OK, tu es heureux parce que tu crois, parce que tu as vu. Mais plus heureux ceux qui vont croire sans voir. Ça veut dire nous, aujourd'hui. Oui, exactement. Oui. Alors, l'apôtre Paul nous a parlé, n'est-ce pas, quand il a parlé du Christ ressuscité, il dit, il est vraiment ressuscité parce qu'il est apparu à lui, il est apparu à 500 personnes, il est apparu à lui, puis il dit à moi aussi, je l'ai vu moi aussi. Alors, vraiment, le Christ... Il avait les marques de ces rencontres. Ben oui. Est-ce que la réalité de la résurrection, c'est important pour nous aujourd'hui? Absolument. C'est important pour nous aujourd'hui. Absolument. Mais c'est miraculeux, c'est supernaturel. Et on disait tantôt, même si on ne comprend pas, mais c'est important pour nous. Pourquoi? Parce que c'est partie des promesses qu'il nous a laissées pour nous aujourd'hui et pour ceux qui vont vivre demain encore. OK? Et c'est laquelle? S'il n'y a pas de résurrection, comme Paul il dit, OK, pourquoi est-ce que je crois? Parce que nous aussi, je crois à quoi donc? Nous aussi, on doit passer par la résurrection parce qu'on est tous condamnés à mourir. Et si on n'a pas de résurrection, pourquoi? C'est cela. C'est juste où est notre espérance? C'est juste cela. C'est l'espoir, c'est l'espérance. Mais c'est surtout une promesse qu'on a. Si Jésus il est ressuscité, OK,
nous étant que condamnés pour le péché, mais aussi on peut avoir la possibilité d'être ressuscité. Mais si Jésus n'a pas ressuscité, c'est quoi qui nous attend? Rien du tout. Ça veut dire une vie, OK, et chantons et dansons parce que demain, Nous mourrons. nous mourrons. Oui, oui. Pas de sens. Il y a des événements bizarres qui sont arrivés, Ivan, dans Matthieu 27, qui ont concerné l'événement de la mort et de la résurrection de Jésus. Et c'est le vendredi soir, je ne me rappelle pas vraiment, mais il y a des gens qui sont ressuscités aussi. Oui, oui. Il va arriver un gros événement après la mort de Jésus, le tremblement de terre, où qui est fait Oui, sortir, c'est à ce moment-là, oui, c'est bien ça. ouais, Ouais, ouais. qui fait sortir des gens Alors, il y a qui des étaient morts. morts. Ouais. Et ces aussi sont des gens aussi, des gens qui prédisent aussi que Jésus est ressuscité. Parce que lui, ils sont entrés à la ville. À la C'est ville. ça, où ils ont ressuscité, la ville était là. Alors, la première chose à faire, c'est de rentrer par les portes de la ville. Oui, exactement. Ils étaient un peu perdus, j'imagine, là, si on regarde le contexte de gens qui ressuscitent de d'autres périodes de l'humanité. Oui, c'est ça. On va regarder des choses un peu ou beaucoup différentes. Mais aussi, sont des témoignages de Jésus. Ce sont des gens qui sont ressuscités, aussi des témoignages de Jésus. Aussi, on peut dire aussi de la prémisse des apparus glorieux. Donc, c'est ça qui est arrivé, un gros événement. Ce sont des témoignages aussi qui montraient que Jésus aussi est fils de Dieu vraiment. Est-ce que c'est un symbolisme unique dans la Bible ou on voit ça ailleurs? Hein? On le voit ailleurs aussi dans la Bible, le témoignage des prémices, l'action des prémices, ou est-ce que des gens ressuscitent, ou parce qu'on avait la fête juive des prémices qui se trouvait être le dimanche aussi. Et Jésus, il fonctionne comme ça, où est-ce qu'il met une petite quantité pour montrer la grande image. On montre d'abord une petite quantité. Et ça a rapport aux prémices, qui est un concept de l'Ancien Testament. Alors, ce n'était pas quelque chose de nouveau là, Non. qui a été établi à ce moment-là. Il y avait un symbolisme très profond que Jésus est celui qui peut ressusciter les gens. Oui, exactement. C'est seulement Il y a deux choses aussi que je lis tantôt, qui disaient, au moment de la mort de Jésus, la terre tremblait. Oui, Au moment de la résurrection de Jésus, la terre tremblait encore. Et le retour de Jésus, la terre aussi va trembler encore. Ça pourrait que ça va continuer. oui. Alors, Oui, l'autre symbole aussi qui arrivait dans ce moment-là, c'est aussi les voiles des temples qui étaient fendus de haut à bas. Oui. Ça montrait aussi que il avait la loi de caractère et la loi symbolique. La loi, à partir de ce moment que les voiles de temple est déchiré, ouvert. qu'est-ce qui arrivait? Que la loi symbolique qui fait tuer les oignons pour pécher, tout ça, c'est le vrai oignon était mort. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin, continue à faire mourir les animaux, pour le péché. Ah, OK, tu parles de sacrifice cérémonial qui était effectué de l'agneau pascal et de l'agneau aussi qui était sacrifié quotidiennement, c'était terminé. Oui, c'est terminé. Ce n'est pas nécessaire parce qu'à ce moment-là, les voiles étaient empêchés de voir d'autre côté. Donc, lui, quand il est déchiré, il peut voir d'autre côté. Donc, c'est brisé toute la façon de faire comme était fait avant. Donc, c'est pour ça que la loi cérémonielle est finie. On dit que le voile aussi cachait la vision parce que de l'autre côté était la présence de Dieu. Exactement. OK? Exactement. Oui. Et là, c'est accessible directement. Jésus avait gagné son pari. C'est ça. On n'a pas besoin d'un animal ou un sacrifice quelconque pour arriver à Dieu. C'est juste maintenant qui est Jésus, le vrai sacrifice. Et qui aussi ont besoin de Jésus pour demander notre péché. Pas une personne, pas un animal, pas n'importe qui. Oui, à Jésus. C'est seulement lui qui a payé notre péché. Et c'est lui qu'on doit demander le pardon. OK, par rapport à ça, on a aussi le fait qu'au travers de toute la Bible,
le principe biblique, on parle du sommeil. La mort est un sommeil. Et là, Paul va en parler des enseignements selon lesquels on parle que... Où suis-je, là? Ah, en Thessaloniciens. Oui, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, Oui. que la mort est un sommeil. C'est ce que je voulais dire. Oui, oui, oui. Oui, oui parce qu'il fait quand même une différence entre ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants au moment donné quand Jésus il revient. Pourquoi faire une différence étant donné que si on pense qu'il n'y a pas de résurrection ou que vraiment les morts ne sont pas morts? Donc, c'est bien que le verset, ça nous dit, Jésus, il va descendre du ciel. Mais avant, Paul, encore une fois, quand il parle aux Corinthiens, il dit, ils vont écouter la voix, parce que premièrement, ils vont écouter la trompette. De Dieu. Et après la trompette, ils vont écouter la voix de Dieu qui va dire, levez-vous, et ceux qui sont appelés, ceux qui sont crus en Jésus, ils vont se... Réveillé. Non, ils vont être réveillés. OK? Les seuls qui se réveillent, c'est Jésus. Les autres, il faut qu'ils soient réveillés. Et en même temps, ceux qui sont vivants, pas besoin d'être réveillés, mais tout le monde doit être transformé. Ouais. OK? Pourquoi la transformation? Parce que nous sommes maintenant mortels, donc on doit être transformé en immortels. Et nous sommes aussi, quel est l'autre mot? Nous sommes mortels et immortels. Et, OK. C'est des corps On n'est pas corruptibles, corruptible, revenir à oui. incorruptibles. C'est là, c'est là. C'est ça, par la grâce de Dieu. C'est là. Ouais. La corruption et l'incorruption. C'est ça. Alors, l'histoire finale, c'est que Jésus a vaincu la mort, il est ressuscité, et ça nous donne l'espérance que nous aussi, nous pouvons ressusciter. Hein? Comme il dit dans 1 Thessaloniciens 4, Je dirais qu'il 13 à 18. confirme la promesse qu'on va être éternel comme Dieu il avait pensé, il l'avait vu au début quand on a été créé. Alors, c'est l'espérance que nous avons fermement aujourd'hui, que Absolument, il, oui. va nous ressusciter un jour, même si on meurt, on passe par la mort ou non, il va prendre soin de nous. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Oui. Et nous serons toujours Avec avec lui. le Seigneur à ce moment-là. Même ceux qui ne passeront pas par la mort, ça dit au verset 17, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Amen. Amen. Alors, c'est la consolation que nous avons, que Jésus va revenir, hein, réveiller, verset... Ça, c'est quelque chose de bon que tu dis, la consolation. La consolation pour nous, les vivants, qui nous avons perdu d'être chers. OK, c'est notre consolation, mais c'est notre espoir, notre espérance, que nous serons aussi transformés. Avec lui, oui. Oui. Alors, c'est une très bonne nouvelle pour aujourd'hui. Amen. N'est-ce Oui. pas? Oui. Alors, c'est bien. Carlos, est-ce que je peux te demander de... Yvan. Yvan, Est-ce que je peux te demander de conclure avec une courte prière sur l'espérance que nous avons, que Jésus a vaincu la mort Oui. et qu'il nous donne cette espérance qui va revenir et nous aussi, nous serons ressuscités pour la vie éternelle. D'accord. Amen. Oui. Prions. Seigneur Jésus, merci Seigneur pour ta promesse. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour un jour tu étais ici et es mort pour nous, pour donner cet espoir. Et aussi nous donne à nous et nous donne aussi à qui nous écoute, à tout le monde qui vous acceptez. Pardonnez notre péché, aide-nous Seigneur à nous préparer pour la merveilleuse journée qui va arriver, la journée que tu vas venir et finir avec les péchés, finir avec le mal, et on va vivre avec la paix, avec toi. Restez avec nous et aussi bénis nous et qui nous écoutent. C'est ça que je demande au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci à tous pour votre participation. Merci pour votre écoute. Et n'oubliez pas, Jésus est mort, il a accompli les prophéties. Il est mort pour nous. C'est la bonne nouvelle. En rançon pour tous nos péchés, chacun d'entre nous. Il est ressuscité et nous avons cette espérance de ressusciter
aller le rejoindre un jour. Alors, passez une bonne semaine à tous et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.